Et puis rien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la fin de la semaine, donc 8, 9 et 10 décembre, si je ne m'abuse. On y va les amis. Alors j'ai pris quelques cartes, donc je continue à faire mes 3 tas parce que vous aimez bien. Donc voilà. On va prendre une carte de l'oracle de Sceaux pour que vous puissiez choisir ce que vous désirez. Avant toute chose, j'ai envie de vous dire que je n'ai sûrement oublié de le dire pour le moment, mais enfin c'est pendant tout le courant du mois de décembre, en partenariat avec Aliaske, évidemment, en partenariat avec Aliaske, grâce à mon code promo qui est Solveig Noël 2023, vous aurez 25% sur vos achats sur son site www.aliaske.com. Voilà, je vais noter ça en dessous de la vidéo et vous pourrez aller voir ce site et faire vos petits cadeaux de Noël. C'est vraiment un super cadeau qu'elle vous fait et je suis ravie de vous le partager et de pouvoir, moi, par ma petite contribution, vous en faire profiter, les amis. L'hiver. Voilà, donc je vous invite à quand même aller voir parce que sa boutique, parce que vous savez, tout le monde la connaît, donc ces jeux, ils sont juste magnifiques. Moi, j'adore, évidemment. Je connais Aliaske depuis le début de ma chaîne, et voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui a beaucoup de goût, beaucoup d'idées, elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait, et voilà. Allez, on y va, on va choisir 3 cartes et pour voir ce que vous voulez comme tas. Alors vous pouvez choisir les 3 tas, vous pouvez prendre un domaine par tas. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais sinon, pour le premier tas de cartes que je vais lire, on a la carte du destin. On a la carte du destin. Est-ce que vous voulez celui-là? Ou on a la carte de la force, de la puissance, dans le tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, vous pouvez choisir cette carte-là. Et la boule de cristal pour le tas numéro 3. Qu'est-ce que vous voulez choisir, les amis? Voilà, prenez le temps, vraiment prenez le temps. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, évidemment, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas la tête, voilà. Mais maintenant, il est possible aussi qu'il y ait des messages qui vous parlent dans chaque tas. Ça, voilà. Bon, on y va. Attendez. Voilà, pour vous qui avez choisi la carte du destin ou le premier tas de cartes. Alors, vous avez ici le mat. Donc on commence ici avec des énergies de début, de commencement, de nouveau départ. Vous avez tout en main pour réussir. Donc si vous voulez entreprendre quelque chose, allez-y, foncez. Sachez que vous avez tout pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller où vous voulez aller, pour pouvoir créer ce que vous désirez créer. Vous avez tout pour réussir, d'accord? Voilà, donc ça c'est un très bon départ déjà pour cette fin de semaine. Vous avez tout pour réussir. Ou du moins, en fait, pour réussir, oui. Je suppose que ce que vous voulez entreprendre, c'est pour réussir. Mais en tout cas, vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Alors, on y va avec... J'ai pris chaque fois 5 cartes, donc on va faire un petit tirage en croix, chaque fois. Oh, on a le soleil, les amis, mon Dieu, le soleil, mais que voulez-vous de plus? Le bonheur, la joie, l'illumination, on va avoir peut-être des révélations, on va avoir de la joie, du bonheur, etc. Donc, parfait. L'empereur, là, c'est une carte qui nous parle de rester sur ses idées, de ne pas... de rester sur ses avis,
d'avoir vraiment, d'être intransigeant, de ne pas vouloir changer d'idée, de ne pas vouloir écouter les autres, ou même peut-être qu'on écoute les autres, qu'on les entend, mais on n'a pas envie de... En fait, on a son idée, on a sa voix, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? Mais on a des énergies comme ça autour de vous, donc on ne changera pas une personne, vous n'arriverez pas à la changer, vous devez l'accepter comme elle est, ou elle doit vous accepter comme vous êtes, cette personne. Et ça peut être votre caractère à vous, ça peut être par rapport à quelqu'un. Donc une personne ici qui a vraiment beaucoup de caractère, qui sait ce qu'elle fait, qui sait, ça peut être un homme ou une femme, hein. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de conseils, mais qui peut conseiller les autres, en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas craquer, c'est quelqu'un qui n'est pas très émotif. D'accord? Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Donc peut-être que justement, pour pouvoir faire certains choix, pour pouvoir justement trancher, parce que c'est très difficile de trancher, c'est un petit peu la même chose de part et d'autre. Donc à gauche ou à droite, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir, vous ne savez pas trop finalement, parce que c'est un petit peu la même chose et que vous n'arrivez pas à voir ou à percevoir vraiment le truc qu'il vous faudrait pour pouvoir changer. Mais vous devez faire un choix, de toute façon. Il y aura un choix à faire. Peut-être que vous allez demander conseil justement à cette personne, à ce personnage. Parce qu'il y a un choix à faire. Il y aura un choix qui va devoir être fait, les amis. On a tempérance. Donc ici, tempérance, elle nous parle d'harmonie, d'équilibre. On trouve un équilibre. On a les deux pieds... J'allais dire, on a les deux pieds sur terre. Ici, tempérance, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Donc elle est vraiment en plein équilibre. Donc je pense que vous allez trouver un équilibre par rapport à un choix que vous allez faire, un choix peut-être ou que quelqu'un va faire, c'est quelqu'un peut-être cette personne intransigeante, cette personne qui est dure, cette personne qui est très importante pour vous aussi, cette personne. Et bien peut-être que justement c'est cette personne-là, vous allez faire un choix par rapport à cette personne-là ou par rapport à ce que cette personne-là va vous conseiller, ou c'est cette personne-là qui pourrait devoir faire un choix, quelque chose qui va vous concerner. On trouve un équilibre, de toute façon on a la joie, hein, d'accord, on a la joie, le bonheur, on a des connaissances, etc. Donc des connaissances, je veux dire le savoir. Donc voilà, on trouve un équilibre et on a cette notion de rapidité. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer ce week-end, ça pourrait aller plus vite que prévu finalement. C'est possible, ça pourrait aller plus vite que prévu parce que tout simplement on est dans une certaine synchronicité, peut-être. Vous allez tomber dans... Il y a quelque chose qui va... Oui, il y a une synchronicité, il y a les choses qui vont se mettre en place, et vous allez pouvoir, du coup, faire des choix. Faire des choix peut-être très très difficiles, parce que peut-être que c'est vous étiez borné, vous êtes sur une idée, vous ne lâchez pas la faire, parce que pour vous, cette idée-là, c'est la bonne, c'est la solution, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et puis pour finir, vous allez quand même faire un choix qui va faire, soit ce sera le bon choix, peut-être vous allez changer d'avis, mais finalement, vous allez trouver vraiment ce qu'il vous faut, vous allez avoir quelque chose va vous être révélé, vous allez vous révéler vous-même, vous allez prendre conscience, vous pourriez prendre conscience de quelque chose aussi, et c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc je pense que ça va vraiment bouger, il y a quelque chose qui va vraiment bouger ces jours-ci, ce week-end, ou alors vous allez commencer à prendre une décision ce week-end pour quelque chose de très important. Mais il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite que prévu, ok ? Alors, on y va. Je vais les poser dessus, tiens, pourquoi pas. Attendez. Alors, l'isolement. Delta. L'équation. Pourquoi pas. La protection. Et le silence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous devez vous sentir seul. Pour certaines, vous vous sentez un peu seul. Vous êtes, soit vous le faites exprès, vous vous isolez, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de prendre un petit peu le large, de vous mettre un peu au vert. C'est très possible.
pour prendre une décision, mais on a ici un nouveau comment je vais dire, on a ici, je pense que vous allez vous servir de l'intuition, de votre intuition. Votre intuition va être très importante ici, d'accord? Et vous allez réfléchir, vous allez faire des calculs, vous allez, entre guillemets, des calculs, au sens propre ou au sens figuré finalement, pourquoi pas. Donc il y a une réflexion, vous devez peut-être vous isoler, prendre du recul pour faire justement, pour calculer, pour mesurer le pour et le contre, pour mesurer c'est mieux ça, est-ce que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux ça, qu'est-ce que je vais choisir. Donc je pense que vous devez alors vous isoler ici. Pour moi, dans ce cas-ci, ce ne sera pas de vous sentir seul, ce sera même vous mettre un petit peu en retrait dans une chambre, au travail. Vous devez vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour faire certains choix. Sachez que vous allez de toute façon ici, vous allez, c'est la carte de la protection, donc ici vous allez faire des bons choix, surtout avec tempérance à côté. Donc, vous voyez l'équation de réfléchir, on doit faire des choix, effectivement, je confirme. Donc, on doit réfléchir. Donc, ici, on va y aller, on va faire des choix, mais on va taper un petit peu dedans, ok? Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas voir. Mais par contre, ici, les choix, on va un petit peu réfléchir. Donc, je pense qu'il y a peut-être une ouverture, le bandeau, peut-être qui va tomber de vos yeux, et vous allez pouvoir faire des choix, vous allez pouvoir enfin voir où vous allez. Oui, pourquoi pas. Vous allez peut-être pouvoir voir enfin où vous allez, et vous allez... Votre intuition va jouer beaucoup. Hein. Votre intuition va jouer beaucoup. Votre intuition va jouer beaucoup, et peut-être que votre intuition sera tout simplement de vous dire mais finalement, lui, il a peut-être raison. Il a peut-être raison, celui-ci, l'empereur. Donc je vais peut-être écouter, je vais peut-être faire ce qu'il me dit. Je vais peut-être faire ce qu'il me dit, ou je vais faire comme lui, je vais rester sur mes idées, sur mes opinions, je ne vais pas changer d'avis. D'accord? Mais de toute façon, je pense qu'on est vraiment dans une période super favorable, parce qu'on a un équilibre et on a la protection. Avec tempérance, en plus, un ange qui nous protège. Et là, on a cette carte du silence. Je pense que ça nous parlera de calme, de repos. Donc je pense que vous allez trouver enfin, ici vous allez trouver le repos par rapport à une décision que vous allez prendre. Pour prendre cette décision, il y a des révélations qui vont vous être faites d'une manière ou d'une autre, des révélations peut-être dans votre tête, mais vous allez enfin, il y a des choses qui vont vraiment surgir comme ça de la part d'une personne. En tout cas, ici vous allez... Il y a quelque chose vraiment d'heureux qui vient vers vous, qui va vous permettre de faire tous vos choix. Mais pour ça, il faut quand même que vous vous isoliez. Alors moi, j'ai envie de dire aussi, il est possible que cette carte, moi, j'ai ce ressenti de... Mais ne dis pas tout le temps tout ce que tu veux faire. Ne va pas dire aux autres ce que tu veux faire à l'avance, parce qu'on va te piquer tes idées, ou on va t'empêcher d'arriver à ce que tu désires. Faites attention. N'allez pas toujours... N'ayez pas confiance en tout le monde. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. N'allez pas dire... Ok, mais ça va, j'ai compris, je n'arrivais pas à avancer, je n'arrivais pas à faire mes choix, mais maintenant j'ai compris parce que j'ai compris ceci, cela, et je vais faire ce choix-là. Et puis, boum, j'ai quand même cette notion de rapidité, mais allez-y, et va vite, parce que si vous faites ça, vous risquez justement de vous faire évincer et qu'on vous pique votre idée. D'accord? Donc, soyez quand même prudents. Moi, je pense que cette carte de l'isolement au milieu de tout, on trouve l'équilibre, on trouve la formule, on trouve la réponse, mais pour moi, on doit se taire, on ne peut pas dire les choses, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'accord? Même, et d'ailleurs, ici, vous avez tout en main pour réussir et pour pouvoir évoluer avec le mat, le battleur. Ok, donc voilà, on est vraiment dans ces belles énergies. Et du coup, j'ai pris sa carte aussi, ouais, du 77. Alors, on va y aller. Voilà, vous opérez en votre faveur. Vous faites les choses comme vous en avez envie finalement. Vous faites les choses comme vous en avez envie, ce qui est parfait. Donc là, les choses tournent. Vous allez enfin faire pour vous-même, ok? Vous allez enfin agir pour vous. Oh, j'ai pas coupé mon téléphone.
on a une rencontre ici, on a une rencontre, on a un rendez-vous, on a des échanges. Amoureux peut-être, oui, oui. Peut-être amoureux. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais fait cette dernière étape, peut-être pour les sentiments et pour l'amour, on va voir. Donc on va prendre des décisions, on fait des choix, ça c'est sûr, on fait des choix pour soi. On peut répondre enfin voilà, on va prendre des décisions, on va parler, on va discuter, on va se rencontrer, d'accord? On va se rencontrer. On a ici, on a la lumière, c'est quelque chose qui va se dévoiler, donc on va peut-être dévoiler son couple, on va peut-être dévoiler sa rencontre, on va peut-être se dévoiler à quelqu'un, ou quelqu'un va se dévoiler à vous. On fait la fête, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la célébration, on célèbre quelque chose. Alors on fait la fête au sens propre ou au sens figuré. On peut faire la fête dans sa tête, on peut être super heureux, avoir le cœur qui bondit de joie, parce qu'on a la joie aussi avec le soleil évidemment. Et de toute façon, regardez, vraiment vous êtes en train de... Il y a des choses qui changent, c'est comme si vous allez vous prendre vous-même en main pour pouvoir agir pour vous, enfin pour vous. Donc les choses vont bien se passer pour vous. On va voir la dernière carte. Et on a cette carte qui, moi, me fait toujours penser à l'ermite. Hein, cette carte, c'est une carte qui nous parle d'une personne qui est sage, d'une personne qui a des valeurs. Donc elle me fait penser aussi à l'empereur. Donc ici, nous avons la sagesse pour moi. Ici, on a la sagesse. Donc ici, vous allez, ce qui va se passer, ça va vous apporter la sérénité. Peut-être qu'on vous demande c'est aussi une carte de protection, donc ça nous confirme vraiment qu'on est vraiment super protégé. Mais pour moi ici, vous allez peut-être tenir compte, alors ça, il pourrait s'agir, si c'est un partenaire, alors ça peut être un partenaire d'amour, puisque c'est principalement sentimental, mais on va peut-être aussi, ça va peut-être vous parler par rapport à un travail. Donc on va peut-être avoir une rencontre, on va peut-être faire des choses, on va faire des choses, on va opérer en notre faveur par rapport à un travail, un nouveau lien de travail, un nouveau lien, j'ai une rencontre, j'ai une sortie aussi, hein, j'ai une sortie, on se rencontre, on va manger au resto ou ailleurs, c'est la joie, c'est le bonheur, les choses, elles vont changer, enfin les choses vont changer pour vous, puisque vous prenez des décisions, c'est fou quand même, les cartes du milieu là, elles sont vraiment puissantes, et alors là, il est possible que ce soit une personne beaucoup plus âgée que vous, homme ou femme, ou que ce soit une personne très mûre. J'ai peut-être une personne très mûre ici qui vient, une personne très mûre qui vient vers qui vous pourrez aller, ou qui pourrait venir vers vous. Vous pourriez être attiré par une personne un peu plus âgée, et c'est peut-être aussi le fait que vous avez besoin de rencontrer ou d'avoir une relation avec, c'est Oscar qui ronfle sur sa chaussette. Vous avez peut-être besoin d'une relation avec une personne soit plus vieille, plus âgée, ou une personne qui est beaucoup plus mature. Mais en tout cas, ici, on a cette notion de maturité, d'expérience. On a quand même beaucoup d'expérience ici, avec l'empereur aussi. Je l'ai laissé là. Désolée. Voilà. Alors, ok, voilà. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On a tout le temps là pour réussir. On est vraiment dans des énergies d'équilibre, de renouveau, de penser pour soi, de penser à soi, de résoudre. Hein, on a quand même cette carte qui va résoudre on doit résoudre une équation, on doit faire des choix, donc on va résoudre et on va vraiment vers quelque chose de lumineux, de bonheur. On va vers le bonheur. Voilà. Donc ici, je confirme, on opère en sa faveur, hein, donc ça c'est vraiment la carte opérée en votre faveur, c'est vraiment la carte qui nous dit que peut-être ça nous parle aussi de nous défendre, mais moi ici je pense pas que ça va être, ici pour le coup ça va pas être quelque chose, on ne doit pas être sur la défensive, on doit juste faire les choses pour soi, pour une fois peut-être, penser à soi d'abord. De toute façon, vous avez tout pour réussir. On va faire un petit oui non, tiens quand même. Parce
qu'il y a longtemps que j'ai plus fait. Allez, on y va. Donc, vous posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Ou c'est ludique, hein, ceci, d'accord. Donc, vous prenez, si vous en avez envie, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, évidemment. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, le serpent qui vient de tomber. Oui ou non, je coupe. Ni oui ni non. Il y a une décision ici qui va être prise. Une décision qui va être prise pour du long terme. Par rapport à du long terme. Quelque chose qui va aller sur du oui. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3. C'est non. C'est non. Alors, vous prenez si ça vous parle. Si vous ne voulez pas le non, vous ne le prenez pas, d'accord ? C'est bizarre, j'ai ici pour vous, monsieur ou madame, mais c'est madame, mais bon, ça peut être pour monsieur. J'ai ici un bonheur matériel, et puis j'ai quelque chose d'un peu triste et d'un peu difficile. Donc peut-être que quelque part, je vois Jean qui rit, Jean qui pleure, j'entends, mais c'est pas ça, c'est... On est heureux par rapport à quelque chose que l'on va recevoir, un cadeau, comme un cadeau, ou de l'argent. Oui, ça peut être de l'argent, effectivement. Mais il y a quelques difficultés. Alors ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On a une forme de tristesse quand même ici. Une forme de tristesse. Mais j'ai cette réussite commerciale. J'ai une réussite commerciale, une réussite financière. De l'argent qui rentre. Ok, on a le trèfle. Ça peut être par rapport au travail. Faites attention, les amis. Il y a quand même autour de vous, certainement, parce qu'en plus on avait le serpent qui était tombé, donc méfiez-vous peut-être d'une personne qui pourrait essayer de tricher quelque chose, de tricher. D'accord, voilà. Bon, ça c'était pour le oui ou le non, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. On va prendre maintenant le deuxième tas de cartes avec le lion. Pour vous qui aurez choisi le lion. Deuxième tas, la puissance, la force. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme carte, comme arcane majeur? Nous avons l'étoile. Nous avons l'étoile, les amis. Donc ici, c'est l'espoir. On nous dit de garder espoir. D'accord? Gardez espoir. Vous allez... Ne baissez pas les bras. Soyez vraiment... on va vous aider. Vous allez être guidé d'une manière ou d'une autre de toute façon. Vraiment, gardez espoir. Ok. Allez, on y va. Alors, on a le 7 d'épée. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste. C'est comme si on vous vole, on vous a volé, vous avez peut-être subi quelque chose, vous avez peut-être certains regrets, vous avez peut-être un petit peu de déception. Vous vivez peut-être un petit peu de déception. On va voir. On vous demande de faire le deuil de quelque chose. On vous demande d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez plus avoir. Ce que vous ne pouvez plus avoir ici, vous ne l'aurez plus. Arrêtez maintenant, attention, je ne vous donne pas de conseils, je dis ce que les cartes me disent ici. Donc là, arrêtez de vous morfondre, vous ne pourrez pas avoir ce qui est perdu. Ce qui est cassé, c'est foutu. La marée là, enfin, c'est pas la mer, mais on va dire, la marée, elle va monter, elle va emporter tout ça. Mais vous ne savez pas, mais retournez-vous, levez la tête, retournez-vous, et vous avez ici
des opportunités de la vie. La vie vous offre de nouveaux cadeaux ici pour avancer, pour évoluer. D'accord? Donc vraiment, il faut que vous puissiez vraiment vous dire, bon allez maintenant c'est bon, je me reprends, j'avance, j'évolue. Et on reçoit d'ailleurs des messages, on a un messager ici, messager ce sont de bonnes nouvelles, c'est un messager de bonheur, c'est un messager qui vient nous parler d'argent, c'est une solution, on trouve des solutions d'ailleurs, on trouve des solutions peut-être dans le domaine financier, mais pas que, par rapport au travail peut-être, mais on trouve de toute façon du côté matériel, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on a des réponses aussi. Peut-être qu'on va recevoir des réponses. Ah, peut-être que vous vous focalisez sur quelque chose parce que quelqu'un vous a déçu. Vous avez été déçu ici par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Vous avez certainement été déçu et vous n'arrivez pas à tourner cette page. Et là, il faut la tourner. Il faut la tourner, mais vous allez y arriver là. Vous allez y arriver, ok? Vous allez avoir des messages qui vont vous rebooster. D'ailleurs, vous allez recommencer. Alors, le mat ici, il s'en va, il sait quand même où il va, celui-ci. Il sait quand même où il va, il fait celui qui ne sait pas, mais avec son air bête, là, il va quand même où il a envie d'aller. Donc, quelque part, on va vraiment avancer vers quelque chose de nouveau, de toute façon. On va vers quelque chose de nouveau. Attends, cette carte, elle peut aussi nous dire qu'on va prendre la fuite. On prend la fuite. On fuit. On va fuir parce que, du coup, on fuit quelque chose du passé. On fuit quelque chose du passé parce que on vient de recevoir un message au sens propre ou au sens figuré. On vient de comprendre quelque chose, donc on fuit ça et on évolue et on va pouvoir se remettre en marche. On va pouvoir continuer, recommencer, continuer autrement, prendre de nouvelles décisions, être différent. Moi, je vois qu'on est différent par rapport à ce que vous étiez ici. Ici, il y a vraiment une différence. Et on a la roue de fortune. Donc ici, on a la chance. Et le destin aussi. Le destin... Je suis mal assise sur cette chaise, je ne me compte même pas. Le destin ici, il reprend son rôle. Et il vous donne de la chance, il vous apporte de la chance. C'est à nouveau, donc avec le mat et avec la roue de fortune, et évidemment, on est en train vraiment de repartir vers autre chose, et on ne saurait quand même rien y faire. Donc oui, on prend nos décisions nous-mêmes, apparemment, on prend nos décisions. On est peut-être maître de notre destin, mais je pense que oui, vous allez être maître de la situation, mais peut-être pas maître de tout, parce que ici, ce nouveau cycle-là, il arrive, mais comme vous allez vous pouvoir arriver à vous reprendre en main, vous allez pouvoir gérer ce qui va arriver. Donc, on a la chance ici. On va voir si on peut approfondir avec ces cartes-ci. On a la carte de la fusion. Le juge. Le gourou, la naissance et l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, c'est magnifique quand même. On a ici, ça peut être un mariage, une union. On a une union, on a une relation, on a un lien, on a un lien, tout rentre dans l'ordre, où on trouve enfin une stabilité aussi, on trouve une stabilité. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ici, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître. En plus, on a le mat, on a vraiment... Donc, il y a vraiment la naissance de quelque chose, d'un événement, je pense peut-être de vos idées, de vos faits et gestes. Donc, vous allez pouvoir... ça peut être aussi, effectivement, hein, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, hein, d'accord? Ça, oui, ça peut être une grossesse, mais j'ai aussi cette notion...
J'ai cette notion, je ne sais pas, j'ai cette notion de chef, on vous fait passer des messages. Alors le jugement, donc peut-être que vous allez recevoir justement un jugement, une décision qui va être prise. Vous allez peut-être avoir un peu plus de précision sur un sujet. Vous allez peut-être avoir un peu plus de décision sur un sujet. Vous allez... Alors attention à la manipulation, les amis. Attention à la manipulation. Regardez ici, vous voyez ça, c'est aussi une carte qui nous dit, c'est une carte qui nous parle de commander. Alors est-ce que c'est nous qui allons commander ou est-ce qu'on va être commandé? Est-ce qu'on va nous dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela? Je pense, moi, que du fait que les choses vont commencer ou recommencer, ou vous allez pouvoir recommencer quelque chose, peu importe dans quel domaine, l'équilibre revient. On maîtrise la situation et on domine. Alors j'ai cette domination, moi ici. J'ai cette carte de domination. J'ai cette carte de domination et de révélation peut-être aussi. C'est une carte qui nous révèle des choses ici. Donc il y a des choses qui vont se savoir. Mais c'est une chance. C'est une chance que les choses se sachent. Ah, le valet de denier ici avec le gourou, c'est un message que l'on reçoit. Un message que l'on reçoit d'une personne ou que l'on fait parvenir à quelqu'un. C'est peut-être des révélations alors d'un jugement ou d'un document administratif. Vous allez peut-être recevoir un document administratif qui va vous dire quelque chose, qui va vous expliquer, qui va vous demander quelque chose. Et vous allez... c'est une chance pour vous, c'est positif pour moi. Donc c'est une chance pour vous de recevoir ce papier-là, ce document, cette prise de décision, d'avoir connaissance de quelque chose, d'avoir dit, d'avoir su, parce que vous allez pour moi prendre votre destin en main et vous allez pouvoir donner des ordres. Vous n'allez plus recevoir des ordres, vous allez pouvoir en donner maintenant. On vous en a donné certainement, pour certaines personnes on vous en a donné des ordres, c'est terminé, on ne vous en donnera plus, vous allez en donner. Donc il y a des choses qui changent. Alors, on va ici dans le domaine plutôt sentimental, mais pas que. Ici, on a cette notion d'adolescence, d'enfance, d'adolescence, éventuellement l'homme. Alors ça, c'est la personne qui vous intéresse, l'homme en général, mais c'est un tirage général, donc ça peut être une femme. Donc voilà, c'est la personne qui vous intéresse, ça peut être le consultant. On a ici cette carte qui nous dit que c'est un grand oui. Ce sont des offres qui sont super intéressantes. Donc pour moi ici nous avons une ouverture. J'ai la carte de la naissance. Là je pense aussi il pourrait y avoir une naissance ou il pourrait s'agir d'enfants, d'associations, pas le bon mot, de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants ou tiens, on fait un retour dans le passé là. Ou une personne du passé qui pourrait revenir du coup. On a une personne du passé qui pourrait revenir. Ou on fait un retour nous-mêmes vers le passé. On retourne vers le passé. Donc on a des opportunités peut-être. On a des opportunités qui s'offrent à nous. Attendez. Et là, on a cette carte qui nous parle de quelque chose de soudain, de quelque chose d'inattendu et d'imprévu. Je crois qu'on avait déjà ces énergies-là, de remariage, pour certains, il y a ce passé qui revient.
de nouvelles opportunités, pardon peut-être que l'on va faire, on va vous dire oui je te pardonne, ou vous allez pardonner vous, c'est vous qui allez peut-être pardonner, mais en tout cas il y a cette notion d'enfant ou de... On a cette notion de... pour moi, je sais pas, ça me parlera d'une famille avec des enfants, ou de naïveté peut-être, de naïveté, ouais, rien à faire, moi je vois une tétine avec cette carte. Ça nous parle d'adolescence, d'un ado. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose... Ah, peut-être qu'on retombe un peu en enfance. Il y a le retour d'une personne, on retourne vers quelqu'un, je pense. Une personne revient vers vous. Ou une personne, ou un état d'esprit, je ne sais pas, mais il y a de nouvelles opportunités. Peut-être que vous vous posez des questions, mais il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui fait partie aussi de la chance, du coup. De la chance, et puis... ouais. Je pense qu'il y a des choses que l'on va pouvoir recommencer. C'est toujours difficile de recommencer quelque chose puisque le temps passant, ben voilà. Mais on peut essayer de faire la même chose mais d'une autre manière. D'une manière qui nous convient mieux. Et je pense ici comme si c'était une seconde chance. Une seconde chance. Une nouvelle opportunité. Vous allez être guidé. Vous pourriez être guidé aussi. On a ce pouvoir, on a cette force peut-être que vous n'aviez pas avant. Vous avez peut-être une certaine force. Ah, peut-être parce que vous savez des choses. Vous avez appris certaines choses. Et donc maintenant, vous avez peut-être compris, mais vous avez une nouvelle puissance, une nouvelle force en vous pour pouvoir évoluer et pour pouvoir reprendre des décisions, prendre des décisions. Vraiment, pour moi ici, on est dans ce destin qui revient, qui vous permet de recommencer des choses. En plus, on a le mat, on a la naissance, on a le retour. Donc, effectivement, on est vraiment ici dans des énergies de renouveau. Retour vers le passé, dans le passé. Le passé revient, une personne du passé revient. Peut-être même qu'on a divorcé d'une personne et qu'on va vers cette personne, on retourne avec cette personne. J'ai cette union, peut-être qu'il y a eu un mensonge, il y a eu une espèce de trahison qui a fait qu'il s'est passé un truc. Ça peut être aussi en amitié. Hein. Et du coup, les choses changent et ça se remet en place. On a de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Et c'est quelque chose de très rapide. Voilà les amis. Ou c'est quelque chose de rapide, de brusque, ça en même temps c'est la même chose, mais d'imprévu, de soudain. De soudain avec cette carte-là aussi. Voilà, voilà. Ah oui, on va faire le oui ou le non. Bravo. Bravo, bravo. Tu fais tout tomber. Et elles veulent me parler, hein, les cartes. On parle du monde, des gens qui sont autour de vous. J'entends des gens qui ont des enfants, des gens de votre entourage, des enfants. Quelque chose de nouveau avec votre entourage, ou votre entourage est quelque chose de nouveau qui se passe. Pourquoi pas. Bon, posez votre question fermée, qui demandera un oui ou un non comme réponse, ou qui n'aura pas de réponse. Voilà, on va voir. Mais prenez ça, comme je vous dis, c'est ludique. Prenez si ça vous parle, et ne prenez pas si c'est pas ce que vous voulez. D'accord, vraiment. Allez, 13 cartes. Des nouvelles de la famille, des nouvelles d'un héritage, des nouvelles de la santé, peut-être. En tout cas, c'était la lettre et l'arbre.
On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous n'avons ni oui ni non, hein, si je ne m'abuse, je vais revérifier. Alors, on est sur la fin d'un blocage ici, les amis. On a la fin d'un blocage, quelque chose qui se débloque. On va vers du bonheur, on va vers de l'abondance. On a le consultant ou la consultante ici, qui va tourner une page, qui va tourner une page. Alors, on tourne une page soit sur une certaine stabilité, soit par rapport à une personne bonne pour nous. Je ne sais pas pourquoi on tournerait cette page, mais en tout cas, ou alors ça nous parle d'argent par rapport à quelque chose de financier. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose de secret. On va vous dire un secret. On va vous dévoiler quelque chose ici. On va vous dévoiler quelque chose. Ça pourrait être par rapport à une personne, ça pourrait être par rapport à un vol, à une fraude, par rapport à un travail, du matériel, de quelque chose de l'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. Ici j'ai une grossesse. J'ai une grossesse où j'ai la famille, vous allez peut-être avoir aussi connaissance d'un héritage, d'un déménagement, de changement de déménagement de la part de quelqu'un aussi, d'un choix. Vous allez peut-être connaître le choix d'une personne. Une personne va faire un choix et vous allez le savoir. Parce qu'on va vous le dire. Voilà. Je vais les remettre. Alors. Bon, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça bouge, ça bouge. Voilà. Troisième tas de cartes. Je vais juste remettre mes cartes. Tant pis, je perds du temps, mais tant pis. N'est-ce pas? Je perds du temps parce que je ne vais pas avancer ma caméra. Parce que si je commence à chipoter pour avancer et arrêter et tout ça, je suis sûre que j'aurai plus de vidéos. Je suis tellement conne. Je vais avancer toute la vidéo, je ne saurais plus la remettre. J'ai jamais essayé en même temps, mais bon. Voilà, je remélange pour les énergies du troisième tas. Pour vous qui avez choisi le tas avec la boule de cristal, avec la voyance, avec le culte. Alors, vous qui avez choisi le troisième tas de cartes, les amis. Qu'est-ce que ça va nous dire? On a la tour, les choses vont bouger. Attention, les choses bougent. On ne sait rien faire, c'est un imprévu. Vous voyez, l'autre, on n'avait pas la tour, mais on a quand même la carte de l'imprévu avec le 77. Donc ici, on a quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain, quelque chose, c'est le destin aussi, mais ce n'est pas quelque chose qui va tout démolir. C'est quelque chose qui va se passer, mais qui va vous permettre, alors vous allez le voir tout de suite, vous le verrez sur du long terme, mais vous allez voir que finalement, il ne va rester que ce que vous avez besoin. Vous avez besoin vous allez peut-être croire que merde, alors qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me reste plus rien, mais si, il va vous rester l'essentiel. D'accord? Il va vous rester l'essentiel. Donc, ayez confiance. On va voir avec les cartes, mais ici, en tout cas, les choses, elles vont bouger. Ah oui, c'est vraiment l'imprévu. Peut-être que vous le saviez, ou alors une révélation. Vous allez peut-être il va peut-être se passer un truc que vous saviez au fond de vous que ça allait se passer, mais il va se passer quelque chose, vous saviez que ça allait se passer, mais en même temps, vous allez dire, mais purée, comment j'ai pu savoir ça et que ça se fait vraiment? Voilà. Comment est-ce que je pouvais savoir qu'un jour, ma maison brûlerait, qu'un jour on ferait un accident avec ces personnes-là? Comment je pouvais savoir que ça allait se passer comme ça? Comment je pouvais savoir, voilà, des trucs comme ça? Ça, c'est donc deux exemples qui me sont arrivés quand j'étais très jeune.
Donc ça peut aussi, voilà, il y a quelque chose qui va tout chambouler votre vie parce que vous allez avoir il va y avoir des révélations. Vous allez vous dire, mais purée, mais comment est-ce que je pouvais savoir ça? Et ça s'est passé, comment je l'ai fait? Ah ben voilà, on a le diable. Hein. Pardon. Voilà, bon. Alors, les amis, on a la manipulation. Voilà, vous êtes manipulé, c'est pour ça que vous savez les choses. Vous êtes un diable. Bon. Non, on a le diable. Donc attention aux excès, attention à la manipulation, attention à la tentation, entre autres. Ok, on a un nouveau départ. On a quelque chose qui nous passionne. On a un nouveau départ. Et on a cette notion de rapidité, le cavalier de bâton. Et lui, il nous apporte des changements rapides. On va peut-être déménager, on va peut-être voyager. On va peut-être commencer sa vie ailleurs. Faites attention aux décisions un peu trop hâtives. Attention, parce que j'ai le diable ici, donc... Mais vous allez partir. Il y a des choix que vous allez faire et vous allez partir. Vous allez, au sens propre, au sens figuré, mais vous allez aller vers un autre endroit en laissant derrière vous, en prenant avec vous ce que vous avez appris, ce que la vie vous a appris jusqu'à présent. La vie vous a appris. Donc là, vous partez avec les leçons apprises du passé. Et vous prenez des décisions. Des décisions se prennent. Ça pourrait nous parler d'un manque de maturité, alors pour vous ou pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il est possible qu'il y ait ici un manque de maturité. De toute façon, il y a une passion ici qui se met en marche. Il y a une passion, il y a le début de quelque chose. Ça c'est sûr, il y a le début de quelque chose. Donc, comme j'ai quand même le diable au milieu, j'ai envie de vous dire... Vous allez certainement vouloir commencer quelque chose, vous allez avoir une offre de la vie, un cadeau de la vie, qui va vous permettre de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Je suis obligée de vous dire de faire attention, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Parce que on a le diable. Donc le diable, il peut nous induire en erreur. Il peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, soyez d'autant plus prudents ce week-end aux opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Je vois pas que c'est moche, hein, d'accord? Je vois pas que c'est moche, mais je n'ai que 5 cartes et c'est pas votre tirage personnel. Donc, on est quand même dans cette partie un petit peu occulte, chamboulement. Donc, départ, partir. On va peut-être pas très loin, hein, on va peut-être traverser la rue seulement. On laisse derrière nous certaines choses. Et peut-être aussi qu'on va être un peu blessé. Ce valet d'épée peut être aussi un messager, un message un petit peu qui va nous vexer, un message tranchant. Le valet, c'est une personne qui pourrait nous blesser, c'est une personne qui manque de maturité aussi. C'est peut-être nous qui allons blesser quelqu'un aussi. On va peut-être dire des choses qu'on ne pense pas. Mais on va les dire quand même et ça pourrait faire très très mal. On va voir avec les autres cartes. Samsara. Alors, Samsara, c'est la carte porte-bonheur pour moi. Le discernement, la prière, la fraternité et la renaissance. Bon, ici, on a donc, heureusement, on a cette carte qui recouvre le diable. Donc pour moi, le diable, ce qui vous... les excès, les tentations, etc., etc., je pense qu'on va pouvoir les effacer. Vous voyez, on a vraiment les effacer. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Donc là, vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez avoir des prises de conscience. Vos vœux seront exaucés ici. Vos vœux seront exaucés. On a cette notion d'amitié plus qu'amitié, donc fraternité. Donc on a cette notion de... on évolue ensemble. On évolue ensemble.
on avance ensemble, donc on va peut-être trouver un nouveau chemin, on va vers quelque chose, on pourrait aussi quitter sa famille ou retourner vers sa famille. Il n'y a que les sauts qui ne changent pas la vie, j'ai envie de dire. Et moi, qui suis sotte, je change rarement la vie, mais je peux changer la vie. On a je pense qu'il y a des vœux qui vont être exaucés beaucoup plus vite que prévu. Des vœux qui vont être exaucés beaucoup plus vite que prévu parce que justement, il y a une personne qui ne pourra plus nous nuire. Si vraiment il y avait une personne qui vous nuisait, elle ne pourra plus nous nuire, cette personne. Cette personne... On renaît ici. On renaît. Ben oui, j'ai la renaissance de toute façon. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui est en train d'arriver, qui va arriver ici, parce qu'on va voir clair, on va avoir notre bon discernement, on va avoir des vœux qui sont exaucés. Alors je ne sais pas ici, ça va dépendre de tout un chacun ici, mais on a cette notion de famille. Non, ce n'est pas une vache, c'est Oscar. Donc, on a cette notion donc, de famille, que on va vers sa famille, Oscar, chut, nous sommes en vidéo, mon petit gamin. Il s'en fout complètement. Voilà, donc, et alors on renaît, suite peut-être à... Ah, peut-être que vous allez entendre, vous allez avoir une explication, vous allez entendre, vous allez comprendre quelque chose. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous blesser, et vous allez comprendre et vous allez agir en conséquence. Donc, on renaît. Alors, peut-être pas spécialement par rapport à tout de la vie, mais par rapport à certaines choses. Mais pour moi, si c'est un vœu qui s'exauce, parce qu'il y a une personne qui est hors de combat, ou une personne où on est en train cette manipulation, cette force, cette attraction, cette dépendance, voilà, on n'est plus dépendant, ok? Mais ça, si c'est vous qui êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vous qui devez faire en sorte de ne plus l'être. On ne peut pas le faire pour vous. Hein. Mais ici, pour certains, vous allez y arriver. Vraiment, alors là, c'est sûr. Si vous voulez, vous allez y arriver. On regarde un petit peu les sentiments ici. Alors, on retrouve un équilibre. Alors, ça nous parle évidemment de justice, ça nous parle de personnes de loi. C'est moi. Alors là, on a l'automne. Donc, 1 à 3 mois. On a cette sensation d'isolement. Pourquoi? Attendez, on va voir. On a cet isolement peut-être. L'automne, c'est maintenant. Hein, on est en automne. Toujours. Dualité, ici, peut-être des petits conflits, peut-être quelque chose qui s'arrête. Il y a un petit chaos. Oui, c'est peut-être un peu normal, puisqu'on a la tour ici. Donc il y a effectivement certainement quelque chose qui s'arrête. Et ça, notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit, ce sont nos pensées, ce sont nos intuitions, c'est notre spiritualité. On a quand même de la spiritualité, la prière, on se recentre, on se concentre, on s'isole. Je pense qu'il y a... je vais recouvrir peut-être... Parce qu'il est à mon 77. On va reprendre une carte peut-être pour recouvrir l'automne. Ça c'est mon premier 77, parce que j'en ai plusieurs. Ça c'est mon premier 77. Qu'il est vieux. Ah, on a une petite coupure, une petite rupture ou une pause. On va faire une pause. Peut-être. On fait une pause et... Ouais, on va faire une pause, peut-être, où on a fait une pause de 1 à 3 mois, où on va terminer la pause ici, on va arriver à l'hiver, hein, et on va, peut-être que
après l'automne, on, on va recommencer. Donc c'est quelque chose de momentané, de provisoire. C'est une coupure, une interruption momentanée ici. D'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être en automne, et qui va recommencer. Ou quelque chose qui va s'arrêter pendant 3 mois, ou pendant 1 à 3 mois, de 0 à 3 mois. Donc voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va reprendre. Donc ayons confiance, d'accord? Ça va reprendre. De toute façon, au milieu de tout, nous avons ici notre équilibre. Ça peut être aussi un homme de loi, un homme de robe. C'est aussi... c'est la justice, c'est un... Peu importe, c'est un avocat, un juge de paix, un agent immobilier, une personne qui prend des décisions, mais ça peut être vous. D'accord? Ça peut être vous. J'ai ici, c'est comme si on avait ici une décision de justice par rapport à une plainte ou par rapport à quelque chose, à une dispute, à un conflit. Donc la justice revient par rapport à un conflit. Peut-être qu'il aura fallu un peu plus de temps que prévu. Peut-être qu'ici en hiver, donc, ou cet automne, ça va peut-être être bientôt, on a peut-être encore, c'est peut-être encore avant l'hiver, quelque chose qui va se passer, qui va s'arrêter, donc ça, ce serait positif pour vous. Vous allez vous isoler un petit peu, parce que vous allez vous sentir seul, mais je ne pense pas. Pour moi ici, ce fait-là, de cette carte qui nous parle d'isolement, de solitude, peut-être un célibat, ça nous parle aussi de nous éloigner, mais pour moi, peut-être que justement, avec les cartes que j'ai en son état d'esprit, je pense que vous devez encore, c'était pas dans ce jeu-ci, dans ce tirage-ci, mais aussi on vous demande peut-être de vous isoler pour réfléchir à une situation de justice ou une situation administrative. Vous devez vraiment vous mettre tranquille pour pouvoir prendre des décisions et avoir votre état d'esprit clair, limpide, pour pouvoir vraiment être lucide en toutes circonstances, pour pouvoir vraiment prendre de bonnes décisions. Parce que il y a beaucoup de... C'est vrai qu'on a la tour quand même, on a la carte de la voyance ici, la carte de la boule de cristal, donc il y a des choses qui vont et on a le diable aussi. Mais on a Samsara, on a vraiment des cartes super puissantes ici, hein. Des cartes super puissantes, la carte de la prière, la carte du discernement, enfin voilà, ce sont des jeux puissants, hein, quand même, ces jeux-ci, évidemment. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à ce jeu-là, c'est la triade, d'accord? Voilà. Cherchez par vous-même et vous trouverez ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas en dire plus. Alors, donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui bouge et on vous demandera peut-être, pour prendre des bonnes décisions, de vous isoler et de ne pas aller parler à tout le monde et de ne pas aller demander. Ici, on vous demande, moi je ne pense pas que vous deviez demander conseil à des gens ici. Là, c'est vous qui devez prendre vos décisions seuls. Vous n'avez pas à demander à des gens. Il n'y a personne ici qui pourrait bien vous renseigner, sauf la prière. Il n'y a que là. Il n'y a que ça qui pourrait vous aider et pour vous aider et vous guider. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la prière. Mais vous devez prendre des décisions seul. Vous devez vous isoler. Vous devez... Voilà. Ok ? Voilà les amis. Si on reste dans l'amour ici, ben oui, ça peut être par rapport à une situation, un mariage, une situation, je sais pas, une situation administrative, un jugement, quelque chose qui est en rapport avec la famille. Mais, ah oui, vous allez peut-être aussi avoir une décision, connaissance d'une décision qui va vous demander de vous isoler. Ne répondez peut-être pas tout de suite non plus. Prenez du recul, d'accord ? Prenez du recul, protégez-vous avant de prendre peut-être certaines décisions. Protégez-vous. Gardez votre bon discernement, surtout. Surtout. Si vous pensez, alors il y a peut-être ici, dans votre situation amoureuse ou autre, mais
Peut-être qu'il va y avoir une petite coupure, une petite rupture. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, ça va reprendre. Apparemment, ici, ça va reprendre. C'est pas définitif. Hein. Donc, il y a quelque chose qui n'est... C'est pas du tout définitif. Mais peut-être que pendant cette rupture, vous allez peut-être vous isoler. Et vous allez peut-être vous dire, oui, mais non, alors c'est bon. Hein. Finalement, j'étais pas avec la bonne personne. Je m'en rends compte. Et je vais revivre. Je fuis, je m'en vais. Je fuis. Je ne reviendrai pas. J'étais sous emprise. Maintenant, les choses, elles vont bouger. Je vois que les choses se concentrent et se concentrent autour de moi pour mon bien-être. Donc, c'est terminé. J'en ai marre de me disputer, de me prendre la tête. Surtout, peut-être avec les parents, ça peut être avec les amis. C'est quelque chose... Ce sont des sentiments ici, des émotions. Et finalement, voilà, mon état d'esprit, il est plus clair, il est plus clean, et je renais de mes cendres. Voilà. Ouf. Allez, le oui ou le non. Franchement, ils sont plus dans ces tirages. Hein. Vous allez faire des choix, les amis. Des choix à faire. Vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir des... Oh, des disputes, des conflits ou du sexe. On va faire des choix par rapport à suite à une dispute, peut-être. Ça peut être une dispute avec la voisine, hein. Pas toujours une dispute avec son conjoint ou sa conjointe. Oui ou non? Vous allez vous poser votre question. Oh les amis, on a un monsieur amoureux ici. On a un monsieur amoureux. Oh, il est fatigué. Allez, on fait 13 cartes. Oui, avec l'anneau, non, avec la croix. 1, 2, 3. C'est oui. C'est oui, les amis. C'est oui. Donc vous prenez si ça vous parle. Si vous voulez le non, vous le prenez. Pas le oui. Regardez un peu plus ce que ça nous dit. Ah! Donc il y a des choix qui vont se faire. Vous allez faire des choix par rapport à une dispute ou par rapport à une situation. Des choix que vous allez faire, prise de décision suite à une dispute ou pour ne pas avoir une dispute. Par exemple, ça nous parlera de sexe, ça nous parle de mariage, du foyer, d'une union ou d'une association aussi, ça peut être au travail. Mais j'ai l'encre, j'ai la madame, donc vous madame. C'est ça que j'avais vu, j'avais les souris. Donc ici j'ai une madame qui a des ennuis, qui a des soucis, des gros soucis. Donc si c'est vous, madame, qui avez des gros soucis depuis un moment, où vous allez vous avez l'impression que là, vous allez faire des choix, mais vous ne savez pas, parce que vous allez entrer dans des conflits, dans des disputes, au sein du couple peut-être, ou avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui vous est cher. C'est quelque chose de très profond et de très puissant, cette dispute, et en même temps avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un à qui vous êtes attaché. Et ça va vous ennuyer très très fort, mais vous allez trouver des solutions, des décisions. Vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir prendre des décisions. D'accord? Vous avez la clé de la réussite par rapport à ça. Vous avez le changement, le déménagement. Ça peut parler du travail. Attention à vos amis, vous devez absolument tourner une page. Vous devez prendre une décision. C'est par rapport à un collègue ou à une collègue qui vous ennuie. Enfin voilà, vous devez faire attention à quelqu'un en tout cas. J'ai ici, moi ici ce que j'ai, c'est vraiment
comme si on voit du harcèlement. Pas spécialement sexuel, c'est peut-être réellement quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais vous, ça devient insupportable. Ça pourrait devenir insupportable. Oui. Tentation. Attention, tentation, les amis. Faites attention de ne pas faire venir n'importe qui chez vous, hein. D'accord? Parce que là, il y a un potentiel danger. Voilà, les amis. Bon, c'était le oui, le non. Oui, non à rallonge. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine, fin de semaine. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'avais envie de me la faire longue. Ben, elle est longue, hein. Allez, gros bisous. Soyez positifs.